Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode de notre série de podcasts sur le système de santé togolais. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet essentiel, mais souvent trop peu discuté, la prise en charge du cancer au Togo. Entre les besoins en infrastructure, l'accès aux médicaments, les répartitions des centres de soins et les projets en cours, on va essayer de mieux comprendre les réalités du terrain. Vous êtes directement impliqué dans ces questions et c'est un vrai plaisir de pouvoir échanger avec vous à ce sujet, Monsieur Elliott. Avant de rentrer dans le vif du sujet, pourriez-vous nous dire quelques mots sur vous et vous présenter à nos auditeurs? Merci, mademoiselle. Je suis Eliette Pissot et je dirige la succursale togolaise de la société AME International qui est spécialisée dans la construction et l'équipement d'hôpitaux modernes dans le monde. Merci d'être avec nous. On enchaîne tout de suite avec la première question. Alors, peut-on dire aujourd'hui que les infrastructures médicales au Togo sont suffisantes pour prendre en charge efficacement les cancers? Question très intéressante. On peut dire que pendant longtemps et jusqu'à une période récente, les personnes atteintes de cancer se faisaient traiter hors du pays, notamment dans les pays voisins comme le Ghana. Mais depuis la fin de l'année 2022, le Togo s'est doté de son premier centre de traitement de cancer privé. Ainsi donc, on peut dire aujourd'hui que le Togo a fait un pas majeur pour renforcer ses structures oncologiques à travers la création de centres spécialisés, leur équipement et puis les programmes de prévention et d'amélioration de l'accès aux soins. Toutefois, ces efforts ne garantissent pas encore une prise en charge pleinement efficace. À titre d'exemple, l'Agence internationale de l'énergie atomique pour le traitement du cancer recommande 1 à 3 unités de radiothérapie par million de patients en Afrique. Or, au Togo, aujourd'hui, on ne dispose que d'une seule installation de radiothérapie. Et comme dans la plupart des pays émergents, il manque un nombre suffisant de professionnels formés, d'équipements et d'autres éléments logistiques nécessaires à une prise en charge globale du cancer. On note cependant que l'hôpital d'Otta-Lafia, situé dans la préfecture d'Aganivé, a franchi un cap dans la lutte contre le cancer de la prostate en juillet de cette année 2025. En effet, cet hôpital vient de s'équiper de 2 technologies médicales de dernière génération, faisant de l'établissement le tout premier en Afrique à intégrer simultanément ces outils dans sa pratique clinique. Nous avons parlé de 2 équipements. Le premier équipement est un micro-échographe à haute résolution destiné au diagnostic précis des lésions prostatiques localisées. Grâce à cette technologie, les médecins peuvent désormais effectuer des biopsies ciblées avec une précision accrue, limitant ainsi les erreurs diagnostiques et améliorant la détection précoce du cancer. Le second dispositif est une plateforme thérapeutique avancée permettant un traitement focalisé de la prostate sans recours à une chirurgie invasive. Notons également que depuis quelques mois, on a démarré la construction d'un centre public de traitement de cancer de la préfecture d'Aguet par notre société AME International et dont les travaux vont s'achever dans 2 ans. Merci pour votre réponse très claire. Toujours concernant les infrastructures, existe-t-il une répartition équitable des centres de traitement sur le territoire où certains patients doivent-ils parcourir des longues distances? Comme vous l'avez noté dans la question précédente, nous avons 3 structures qui s'occupent du traitement de cancer. Bon, 2 qui sont opérationnelles et un qui est en cours de construction, qui sont destinés à s'occuper du traitement de cancer. Mais malheureusement, ces 300 sont concentrés pour le moment au Grand Lomé. Et donc, vous conviendrez avec moi que la répartition de ces centres de traitement de cancer n'est donc pas équitable sur tout le territoire. Cette concentration de ces structures oblige une
large partie de la population, notamment celle provenant des régions, des plateaux de la centrale et des régions septentrionales, à parcourir de longues distances pour accéder à ces soins. Et il y a le Centre international de cancérologie de Lomé, le tout premier, qui a été inauguré en novembre 2022, qui est situé dans la capitale et qui est dédié au traitement du cancer par la radiothérapie, la chimiothérapie et l'imagerie. L'hôpital de Talafia, comme je le disais précédemment, a commencé la prise en charge des personnes atteintes uniquement pour le moment du cancer de la prostate. Le nouveau centre en cours de construction et dont la cérémonie de pose de la première pierre a été faite en novembre 2024 sera quant à lui équipé notamment en radiothérapie et en médecine nucléaire. Ainsi donc, hors de Lomé, les établissements existants sont majoritairement des hôpitaux régionaux ou préfectoraux dont les plateaux techniques ne permettent pas de traiter le cancer. Alors, monsieur Elliott, vous travaillez sur le nouveau centre de traitement du cancer à Lomé, actuellement en construction. Quels sont les objectifs de ce projet et quel type de prestations médicales peuvent recevoir les patients? Et les deux premiers centres que sont le Centre international de cancer de Lomé et l'hôpital d'Octalafia sont des structures privées. Le centre de traitement de cancer dont notre société était en train de bâtir sera un établissement public et qui interviendra sur la base de nouvelles normes en matière de soins contre le cancer et dont l'objectif général est d'améliorer les capacités de traitement du cancer dans la capitale, Lomé et dans les régions avoisinantes. Spécifiquement, notre centre va permettre de renforcer la capacité du système de santé public, d'améliorer les infrastructures sanitaires pour la prévention, le diagnostic et le traitement des patients atteints du cancer, ainsi que la sensibilisation des populations. En outre, le centre va se charger également d'accroître la disponibilité et l'accès à des services de santé ainsi qu'à des traitements de qualité pour les personnes atteintes et ainsi de contribuer à la réduction du taux de mortalité lié au cancer. Spécifiquement, le profil des services qu'offrira ce centre est axé sur la détection précoce ainsi que la radiothérapie et comprendra une combinaison de radiothérapie, de curithérapie, d'imagerie et de planification de traitement, ainsi que des services de médecine nucléaire. On notera par exemple la tomodensitométrie qui fournit l'énorme quantité de données du cancer et des structures adjacentes. Celles-ci, donc ces données, seront utilisées dans la planification du traitement et le positionnement du patient pendant la thérapie. C'est pour l'imagerie diagnostique. On notera également l'accélérateur linéaire, qui est un dispositif qui permet d'accélérer des particules chargées E- dans le traitement du cancer. Et le post-chargeur HDR, qui va servir au traitement dans le corps, pas depuis l'extérieur comme la radiothérapie, mais c'est un dispositif qui permet d'insérer un cathéter dans le corps du patient et les particules d'irradium 192 sont projetées dans la zone indiquée avant de passer à une nouvelle zone. Merci pour cet éclairage. Selon vous, quelles seraient les améliorations logistiques prioritaires pour renforcer la lutte contre le cancer au Togo? La lutte contre le cancer au Togo est comme je l'avais dit précédemment, est une priorité nationale et elle devait s'articuler autour de plusieurs axes. À mon avis, il va s'agir pour les autorités d'intensifier leurs efforts pour améliorer l'accessibilité aux soins. C'est-à-dire concrètement, il faudra renforcer les infrastructures existantes et élargir l'offre de prise en charge, notamment dans les régions septentrionales. Actuellement, les centres de radiothérapie sont tous situés à Lomé
et une réalité qui oblige de nombreux patients du Nord à parcourir de longues distances pour accéder au traitement, souvent à un stade déjà avancé de leur maladie. Donc, la création des centres spécialisés supplémentaires dotés d'équipements performants dans les régions de l'intérieur du pays aidera à mieux détecter et à prendre en charge les cas de maladie. Par ailleurs, nous estimons qu'il est impérieux de renforcer les campagnes de sensibilisation, en particulier à travers l'initiative Octobre Rose dédiée à la lutte contre le cancer du sein. Ces actions pourront inclure des dépistages gratuits, des conférences et des ateliers de prévention. Merci pour toutes ces explications et ce regard de terrain très précieux. Malgré les obstacles, on voit qu'il y a des avancées en cours et des projets porteurs d'espoir, notamment pour rendre les soins plus accessibles et plus adaptés. Pour conclure, si vous deviez adresser un message à celles et ceux qui souhaitent s'engager localement ou depuis l'international en soutien à la lutte contre le cancer, que leur direz-vous? La lutte contre le cancer, de manière générale, est un fléau qui touche pratiquement toutes les familles dans notre pays. Donc, il est fondamental que les uns et les autres, que ce soit le secteur privé, le secteur public également, fassent des efforts pour venir en aide à ces personnes atteintes, pas du dépistage jusqu'au traitement. Nous savons que dans notre pays, le traitement du cancer coûte très, très, très énormément cher. Nombreuses sont les personnes qui sont atteintes du cancer, mais qui n'ont pas accès aux structures spécialisées. Vous l'avez vu, la distance notamment, et puis ces centres sont concentrés tous à Lomé. Donc, il y a des efforts à faire de part et d'autre, aussi bien par le public, l'autorité publique que par les bonnes volontés dans le privé. Et les personnes atteintes de cancer ont besoin de moyens financiers pour se traiter efficacement. Le coût de traitement des personnes est très élevé et vu le niveau de vie de la population, beaucoup, on considère généralement que les personnes atteintes de cancer sont déjà condamnées à mort, ce qui ne devait pas être le cas. Donc, dans le pays, il y a des associations qui viennent en aide à ces personnes et ces associations généralement manquent également de moyens. L'État également manque de moyens. Donc, toutes les bonnes volontés qui peuvent contribuer à venir en aide à l'État et à ces associations-là seront les bienvenues. Merci pour ce message et pour l'ensemble de vos réponses. C'était vraiment enrichissant d'en prendre plus sur ces enjeux. On vous souhaite plein de succès pour la suite de vos projets, notamment dans le centre de cancer, du traitement du cancer à Lomé. Et merci encore d'avoir pris le temps d'échanger avec nous. Merci, madame. Voici qui s'achève également cet entretien très intéressant. On se retrouve pour la suite. Ne manquez pas le prochain épisode.